Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Directeur commercial dans son pays d'origine, sa quête de mieux-être le conduit au Koweït, loin de sa famille. Menacé de mort et réduit à l'esclavage, il raconte depuis son retour son parcours de la migration clandestine dans un livre intitulé « Migrant devenu esclave, comment Drogba m'a sauvé ». L'auteur est avec nous. André Hervé, bienvenue sur notre plateau. Merci. Vous êtes président de l'ONG Leizad, lutte contre l'immigration irrégulière, secours, assistance et développement. Vous êtes aussi ex-migrant victime de la traite humaine au Koweït, auteur du livre intitulé, on l'a dit, « Migrant devenu esclave, comment Drogba m'a sauvé ». Alors la question toute simple qu'on vous pose, vous étiez en activité en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous êtes allé chercher ailleurs? Vous dites un mieux-être. C'est quoi ce mieux-être-là? Ok. Ben, il faut dire qu'en 2015, je travaillais d'abord dans une structure agricole dénommée Scop Kakopabe. J'étais le directeur de cette structure. Et avant d'être intégré au sein de cette structure, il y a d'abord l'accord sur le salaire. Et vu le salaire qui m'a été proposé, je me suis dit, ben, est-ce que je peux m'en sortir avec ce salaire-là? Pourquoi? Parce que d'abord en Afrique, quand tu commences à travailler, il y a d'abord la famille, il y a d'abord les amis, tout ceux-là parfois qui peuvent t'appeler pour de l'aide. Mais le fait même qu'on dit tu es le directeur d'une structure, bon, je ne dis pas on a l'impression, vous êtes considéré comme un cadre. C'est un haut cadre, un directeur. Voilà. Mais en réalité, dans le monde agricole, il faut dire que les directeurs de sociétés coopératives, quand on regarde la marge salariale qu'on leur donne, c'est vraiment peu. Ouais. Et c'était mon cas. Voilà pourquoi j'ai dit à mon employeur que je ne pourrais pas faire carrière dans cette structure, mais qu'il me donne le temps de travailler avec lui. Si tout va bien, moi je vais partir en Europe. Mais pourquoi ne pas vous réinventer en Côte d'Ivoire, autre chose? Ben, il faut dire que, vu aussi ce que nous entendons de l'Europe, les témoignages, et nos grands frères qui revenaient de l'Europe, qui viennent passer les vacances, j'ai été influencé. Je me dis, ma situation peut changer si j'arrive en Europe. Parce que là-bas, les conditions salariales sont bien respectées. Il y a d'abord la vie sociale qui est bien respectée là-bas. C'est un pays de droit, ou bien ce sont des pays de droit de l'homme, et tout est bien respecté. Donc voici l'idée qui a été nourrie. D'accord. Et maintenant, de l'Europe, comment vous vous retrouvez au Koweït? Ben là, je ne vais pas aller en Europe. Malheureusement, je tombe sur un passeur, quelqu'un qui fait partie des gens dans certains pays. Et c'est lui maintenant qui va me dire, voilà le pays que je vais vraiment te faire partie, et en 2 ans, tu sors de là-bas, tu deviens un millionnaire. Il a présenté des pays du Golfe. Donc, moi, connaissant pas trop les pays du Golfe, j'étais pas trop partant pour le projet, mais il m'a convaincu. Et vu les idées qu'il a abordées, non, écoute, c'est des pays, dès que tu arrives, le salaire part d'abord de 300 000 à 500 000. D'ici 3 mois, tu pars de 300 000 à 500 000. Quelqu'un qui est en dessous de 100 000 ici déjà dans son pays, j'ai bondi dessus. Et j'arrive là-bas, je constate que tout ce qu'il m'a dit ici, ce n'est que des rêves. Il m'a vendu du rêve. Et de mon petit poste de directeur de société coopérative, je me retrouve en plein cœur du désert où je deviens berger, l'homme à tout faire, en quelque sorte un esclave. Pourquoi? Parce que je fais sortir le mot esclave. C'est selon ce que le patron a dit, l'employeur. Il me dit qu'il m'a acheté à 450 dinars. Il fait de moi ce qu'il veut. S'il n'a plus besoin de moi, il va me revendre encore à quelqu'un d'autre. Donc je suis son esclave. Je dois exécuter ses ordres. Et si je ne veux pas le faire, il risque de me tuer. Au point même, 2 fois, je suis en train de travailler, j'entends des rafales de son pistolet. Et il m'appelle Tal, chaud, t'as morte. Ce qui veut dire? Regarde, si tu es de suite avec moi, je te tue.
c'est des menaces de mort. Chaque fois, ça se répétait. Voilà comment un jour, je vais préparer ma fuite du désert avec... je vais me retrouver en ville avec l'aide des Africains à travers les réseaux sociaux. Et c'est comme ça que je me retrouve en ville sans mon passeport, sans rien, parce que la première des choses, quand tu arrives, le passeport est bloqué. Donc je me retrouve sans passeport. En ville, je vis maintenant dans la clandestinité. Je me retrouve dans une société de sécurité où à peine j'ai commencé à travailler. Un jour, je venais du boulot et j'ai été pris par la police. Contrôle routine, aucun document sur moi. Là encore livré à vous-même et à la merci, cette fois-ci, de la police. Je me retrouve en prison. Et ça devient compliqué pour moi, étant en prison. Certains viennent, ils me trouvent, ils s'en vont, ils me disent ben, si tu fais rien, tu vas rester ici. Et qu'est-ce que je vais faire? Quelqu'un qui est déjà enfermé. On dit ah, faut tout faire pour sortir d'ici ou bien pour retourner chez toi. Voilà là où j'ai eu l'idée de dire au geôlier que je voudrais lui parler. Il m'a dit ah, bon, ok, viens. Et j'ai mis ma tête à travers les grilles, on échangeait. Je lui ai dit que vraiment, je veux retourner dans mon pays. Il dit, ton pays c'est où? Il dit, Côte d'Ivoire. Il dit, Azamas Maloum, Mayaraf, lui ne connaît pas Côte d'Ivoire. Je lui ai dit, Sarlahadj, Azamas Maloum. Il ne connaît pas. Il dit, ah, qu'est-ce que je vais dire? Il y a une idée qui m'a pincé, qui a dit, dis-lui que tu viens du pays de Drogba parce que c'est l'homme, je peux dire, le plus connu de la Côte d'Ivoire. L'international footballeur Didier Drogba. Voilà, et c'est comme ça que j'ai eu le courage de lui dire, je viens du pays de Drogba, Didier. Il a tiré d'abord son coup, il m'a dit, Antabila, ça va, Drogba? Il dit oui. Il dit, Kala, ça m'a fait mouchkel à l'héros. C'est comme ça. Ce qui veut dire? Vous venez du même pays que Drogba? Il dit oui. Il dit, ah bon? Azanafal Kora? Il dit oui. Le monsieur qui joue ballon là, Kelsey, il dit oui. Il dit, Kala, ça m'a fait, c'est fini, allez, sort. C'est comme ça que je suis sorti. Et sans aucun document, là, ils ont commencé à enregistrer mon identité. Je dirais par là que le nom de Drogba fut pour moi un passeport qui déclenche tout. Et c'est comme ça, ils m'ont identifié. Après, nous sommes allés prendre les empreintes digitales et autres, tout. Et il faut dire que tout le temps que j'ai passé là-bas, beaucoup m'appelaient Drogba et chaque fois je recevais des dons, les cadeaux, passés par là. Je ne dis pas ça pour flatter Drogba ou bien pour dire truc, mais il faut dire que c'est ce que j'ai vécu et c'est ce que j'ai relaté dans le livre pour dire que le nom de Drogba m'a sauvé étant au Koweït. D'accord, cette expérience malheureuse vécue, certainement vous a donné d'autres armes, pas cette fois-ci pour avoir l'envie d'y retourner d'une autre façon, mais pour sensibiliser. Oui. Alors vous avez créé une ONG, combien de personnes, vous parlez à combien de personnes peut-on estimer toutes les personnes qui ont été sauvées aussi par votre ONG? Oui, il faut dire que depuis nous avons commencé la lutte, les campagnes de sensibilisation, sans aucun moyen. Nous, en tant que des victimes ou des migrants de retour, c'est du volontariat, c'est du bénévolat que nous faisons, mais on se cotise d'abord entre nous pour rassembler un peu de fonds et pour sillonner les villes, les communes, pour aller sensibiliser. Et depuis que nous avons commencé, ça fait pratiquement 5 ans, on rentre dans la 6e année. Des fois, on se déplace d'Abidjan, on va dans les villes comme San Pedro pour aller organiser des campagnes de sensibilisation. D'où l'année dernière, nous avons organisé une caravane dont le thème était transporteur, migration irrégulière, ouverture d'un débat public. Nous avons sillonné les gares routières de Yopougon, nous sommes retrouvés à Djamé, Trècheville. Ensuite, nous sommes retrouvés à Bobo, qui était le lieu d'apothéose, où nous avons sensibilisé plus de 300 personnes ce jour dans la mairie d'Abobo, où nous avons encore distribué des cadeaux aux enfants des migrants disparus, parce que voici ceux-là aussi qu'on ne parle pas d'eux, les orphelins et les veuves des migrants disparus. Et cette année encore, nous allons à Tekoubé, dans le même but de sensibiliser. Cette fois-ci, ça sera des footballeurs qui seront sensibilisés. Donc, à hauteur de nombre de personnes que nous avons sensibilisées, c'est des millions de personnes. Parce que même j'ai fait une interview avec une télé nationale. En espace d'un mois, nous avons fait 5 millions, nous avons enregistré 5 735 000 vues à travers cette interview-là. Donc, des gens qu'on sensibilise à travers nos caravanes, nos campagnes de sensibilisation, je dirais, nous avons vraiment
fait beaucoup pour l'Afrique en général et la Côte d'Ivoire en particulier en matière de trucs, de messages que nous avons portés, mais des personnes que nous avons sauvées, emprisonnées 2 fois, c'est difficile. On est interpellé par la police et on mène des stratégies pour pouvoir libérer des gens qui sont capturés dans des endroits où je dirais même une autre forme d'enlèvement, puisqu'on les bloque et on demande une rançon pour dire si vous payez tant, on va libérer la personne. Tant que vous ne payez pas, la personne ne sera pas libérée. Et la dernière opération en date de 2022, en 2022-2023, là, peut-être même vous avez vu circuler la vidéo sur les réseaux sociaux, une Ivoirienne qui a été vendue par son oncle à Oman. Et nous avons été interpellés par la police du Côte d'Ivoire. Et on a mis nos stratégies en place, on a réussi à faire sortir la fille là où elle était et Dieu merci, elle est retournée en Côte d'Ivoire. Donc, parlant en termes de nombre de personnes, nous sommes au-delà de 100 personnes, c'est vraiment beaucoup. Merci Ndri Hervé pour tout le travail qui est abattu. Votre expérience aujourd'hui est un moyen de sensibilisation. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci pour le travail que vous continuez. C'est vraiment à nous de vous dire merci. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1 TV Afrique.